Salut les soudeurs, c'est Patrick. Petite confidence du jour, j'adore la découpe plasma. Je pense que je vous l'ai déjà mentionné d'ailleurs. Enfin bref. Donc une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup la découpe plasma, c'est que en prenant les précautions qu'il faut, il y a moyen de découper du métal vraiment proprement. Donc ici, vous reconnaissez peut-être le trou que j'ai bouché dernièrement. Il se trouve que juste à côté, hop, là, il y a un gousset. Alors, c'est important les goussets, mais dans notre cas, vu que le bateau il prend plus de charge et que en plus il y a des IPE qui ont été soudés entre les côtés, il y a quand même peu de chances que ça bouge. Du coup, c'est un peu dans mon chemin pour installer des fenêtres, donc je vais le faire sauter. Alors pour ça, j'ai besoin de le découper. Donc en fait, je vais suivre. Vous voyez, il y a une cornière en haut ici et de l'autre côté. Il y en a une là, donc en fait je vais suivre ces deux cornières pour les découper avec le plasma. Sauf que si je fais ça sans prendre de précautions, ça va balancer de la matière partout derrière, et il se trouve que même si c'est encore en travaux ici, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai pas envie d'abîmer. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ceci. Une jolie petite boîte que j'ai bricolée moi-même. J'ai pris de la tôle, j'ai coupé des morceaux de 10 sur 10 et je les ai soudés ensemble. Donc vous voyez, alors je les ai soudés continu sur les côtés, parce que pendant que je vais découper, donc je vais mettre ça de l'autre côté de la tôle pour récupérer donc toute la matière qui est éjectée par le découpeur plasma, et du coup ça devient chaud, donc en fait faut que je puisse le mettre à tremper pour le refroidir, et du coup vu que j'ai pas envie qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans, voilà, j'ai essayé de faire ça étanche. Voilà, donc je vais vous montrer comment je l'utilise et vous allez voir, ça fait quelque chose de vraiment sympa. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc le gousset, c'est de la tôle, je pense de 4, c'est pas super épais. Comme ça, j'essaye pas d'avoir quelque chose de particulièrement propre. Je vais mettre un peu plus fort que nécessaire, comme ça je vais pouvoir aller un peu plus vite, et du coup j'espère que ma boîte là-bas, je vais pas avoir besoin de la refroidir trop souvent. Donc vu que j'ai besoin de ma boîte, je vais la prendre, un bain d'eau froide pour pouvoir la refroidir. J'ai aussi une serpillière à côté pour pouvoir enlever l'eau qui est dessus, et donc on va y aller. Donc je vais commencer par découper la partie ici en mettant donc la boîte de l'autre côté, et ensuite je changerai de côté pour suivre la cornière de ce côté là, et donc je vais descendre. Allez, c'est parti. Je suis à peu près 28 ampères, donc j'aurais pu utiliser le Hero Cut, mais c'est plus pratique vu qu'il y a le compresseur intégré. Je vais utiliser mon Tailwind. La boîte elle fait 10 cm de large, donc j'essaye d'avancer d'à peu près 10 cm. Vous avez vu au début, ça a quand même fait un peu d'étincelle à l'extérieur. C'est pas très grave, c'est juste que j'étais sur le bord de la boîte avec tout ce que j'ai autour. Mais voilà, sinon pour le reste, ça reste quand même un peu dedans. Alors évidemment, vu que c'est un triangle, ça en fait ressortir un peu parce qu'il y en a qui rebondit en bas, mais beaucoup moins que si c'était juste en train de balancer de l'autre côté. Donc là, la boîte elle n'a pas vraiment chauffé, j'ai pas besoin de la refroidir encore. Donc on va juste continuer. Je vais me replacer ici au bord de ma découpe précédente, et on va y aller. Là ça commence à être un peu chaud.
commence à faire sortir un peu de matière vers moi. C'est pour ça que vous voyez des étincelles. Mais normalement, si vous voyez de l'autre côté, enfin, je sais pas trop ce que vous voyez d'ailleurs, mais ça se passe plutôt bien. Donc voilà, ça a dû refroidir un peu. J'avais rien à nettoyer, bah, j'irais directement, je me prendrais pas la tête, ce serait déjà fini. Mais là voilà, vu que j'ai pas envie de balancer des étincelles partout ici, bah, je suis obligé de faire comme ça, et du coup ça prend un peu plus longtemps. Alors après on pourrait imaginer une boîte peut-être avec une poignée qui permettrait de la laisser chauffer plus, mais bon, en même temps c'est pas très grave, on parle de juste quelques minutes. En tout cas pour une pièce comme ça, je ne ferai pas nécessairement quelque chose de plus compliqué, parce que bah voilà, au final si c'est beaucoup plus de temps de préparation pour économiser au final 30 secondes, c'est peut-être pas la peine. Hop. Ok, allez. Là, pratiquement au niveau de la cornière. Là, j'ai 1 cm à couper. Donc là, hop, je vais passer de l'autre côté. Je vais finir d'aller vers la cornière par ici, et je vais juste faire la partie en descendant. Alors en général, là, ça va plus vite. C'est un peu plus facile à faire, juste comme ça. Donc, je vais juste enlever. Il y a un tout petit peu là de métal qui est sorti de l'autre côté, comme ça me permet de pouvoir facilement m'aligner sur mon trait de coupe. Voilà, et on va pouvoir y aller. Donc là normalement ça va aller plus vite, parce que aussi comme quand je descends, bah, c'est plus facile, je prends moins de temps, donc du coup bah, voilà, ça chauffe moins. Voilà.
Et voilà, on a enlevé le gousset et on a fait un minimum de saleté. Donc eh ben on est content. Allez, à plus. Donc vous avez vu, c'est quand même assez efficace. Évidemment, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez faire toutes les saletés que vous voulez, bah, ça sert à rien de vous amuser avec la boîte derrière. Malgré tout, ben, si vous comparez à la même chose avec une meuleuse, ça fait infiniment moins de saleté. Alors évidemment, vous avez vu, là en particulier parce que je travaillais sur une pièce triangulaire et que ma boîte, elle était carrée, ben, forcément à chaque fois que j'avais une partie de la boîte qui dépassait de la tôle, j'avais plus de projection parce que bah, voilà, les étincelles elles peuvent ressortir donc en début et en fin de découpe, c'est là probablement où j'avais le plus d'étincelles qui revenaient à travers la boîte. Après évidemment bah, si vous êtes dans une position, enfin si vous arrivez à évoluer lentement et calmement, bah, vous aurez aussi moins de projection de votre plasma qui risque de vous revenir dessus. Mais bon, encore une fois, malgré tout, par rapport à n'importe quelle autre technique de découpe, c'est vraiment quelque chose que je trouve super agréable. Ça se fait assez facilement et vous avez vu qu'on a quand même fait pas trop de dégâts et c'était quand même assez rapide. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, que vous avez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire un petit like et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao ciao.